venu prendre le même livre, le même vécu que arrivé dans le vécu, il a commencé à combattre. Et le Saint-Esprit n'a cessé de l'interpeller. Fils, ne connais pas ce mal. Fils, ne connais pas ce mal. Fils, ne connais pas ce mal. Il n'a pas écouté. Et il est allé dans un hôtel, il a couché. Et en couchant, la femme est morte sur elle. C'est comme ça qu'il plaidait. Il dit, oh Père, apporte-moi ce rocher. Puis il met la porte du ciel. Apporte-moi ce rocher. Et puis, le Saint-Esprit dit, quand cette femme voulait te prendre à cet été, et n'es-je pas averti, et tu n'as pas écouté, et tu as commis ce mal, tu ne rentreras pas ici. Et le livre de vie est ouvert. Il a dit, cet homme était juste. Le seul péché qu'il a condamné, c'était le péché d'adultère qu'il vient de commettre. Ça veut dire, en bas, ça, il veut la sainteté absolue. Ça veut dire, quand on parle de sainteté, souvent les gens pensent que c'est impossible. Amen. Et le témoin de Marc Sambo nous a beaucoup marqué, nous d'autres. Et le Seigneur lui a dit, pour que tu saches qu'il y a des personnes, non, pas comme ça. Pour que tu saches qu'il y a des personnes qui vivent ce que je t'ai dit, que la révélation que je te donne, tu vas voir un de tes camarades, avec le gars qui était dans le choral. Voilà, c'est ça que la bien dit. Voilà, merci. Vous lisez la partie, vous allez voir. Maman, tu me permets, hein? Amen. Voilà. Sa troisième visite en enfer. Alléluia. Vous voyez? Donc, c'est ça. Beaucoup de personnes se disent qu'il est impossible que nous puissions vivre la vie de la sainteté véritable. Mais c'est quand même, quand on dit souvent cela, c'est que Dieu ne peut pas tout faire. Dieu n'est pas tout puissant. Vous m'entendez? Mais si nous disons que Dieu est tout puissant, c'est qu'il peut, ce qu'il dit dans la parole de Dieu, il peut le réaliser. Amen. 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 Voilà. Il peut vraiment le réaliser. Si on a écouté celui-là sur le téléphone, on va demander la moi, je vais tellement écouter. Avec ça, je vais bien mentionner des pages. Il faut bien le dire. Amen. Voilà. C'est pour nous dire que, voilà. Dieu t'est merveilleux. Mon troisième voyage au paradis, c'est la page 40e de votre manuel. Ceux qui ont le témoignage. Révélation divine de la sainteté et du jugement de Dieu. Le titre, c'est comme ça, vous avez donné le titre. Qui a reçu ce livre aussi? Hein? Qui l'a tout lu? Toi, tu avais bien commencé à lire. Je ne sais pas ce qui t'a arrivé. Hein, mon fils? Il faut lire les livres jusqu'au bout. Amen. Voilà ce qu'il dit. Mon troisième voyage au paradis. Ce que je vais relater aujourd'hui est mon troisième voyage au paradis. 2 anges apparus pour m'amener au paradis. La retraite a pris fin le dimanche 27 avril 2003. Je suis allé au domicile du coordinateur du groupe des jeunes qui est près de Takoum Army Barak le lundi matin. Il m'a dit de me préparer à enseigner aux jeunes d'études bibliques dans le district de Barak Army. Je lui ai dit que je ne pouvais pas. C'était parce que je me sentais très faible. J'avais besoin de temps pour récupérer de l'énergie. Il a donné l'assignation à mon frère Henry. Dans la soirée de ce jour, j'ai assisté à l'étude biblique des jeunes. Lorsque nous sommes retournés à la maison, je sentais la présence de l'Esprit Saint dans la salle. J'ai dit à mon frère Henry ce que je ressentais. Et je lui ai dit que j'envisageais mon départ au paradis de nouveau. Et que si je mourais cette fois, je ne pourrais plus revenir. Alors j'ai dit, si je meurs, donne ces chemises à mes cousins. Il était environ 18h ce lundi. Un jour après la retraite. J'ai parlé encore à mon frère aîné lorsque les 2 anges ont apparu dans la chambre. Quand je les ai vus, j'ai crié dans l'excitation. Vous êtes venus pour moi encore une fois. Vous êtes les bienvenus. Merci Jésus. Les anges disent, le Seigneur t'appelle à venir très haut. Puis, comme d'habitude, j'ai voyagé avec eux au paradis. Un croyant était mort dans l'immoralité et se dirigeait vers la porte du paradis. Un croyant était mort dans l'immoralité et se dirigeait vers la porte du paradis.
Quand nous sommes arrivés à la porte, j'ai rencontré Jésus-Christ, il a dit, frère Michael, tu es de nouveau la bienvenue. Il sourit, les anges qui se tenaient à la belle porte m'ont accueilli. Nous étions tous silencieux à cette porte. J'ai vu le visage joyeux de Jésus se changer soudainement et devenir triste. Je me demandais ce qui pourrait en être la cause. J'en ai compris la raison par l'événement qui a immédiatement suivi. Quand nous y étions à la porte, un croyant est mort sur la terre et arrivait. Il était décédé ce même lundi autour de 18 heures, peu de temps après que j'ai été enlevé au paradis. Quand il se dirigeait vers la porte, il pleurait en suppliant. Voudrais-tu avoir miséricorde et me pardonner de nouveau? Qu'est-ce qui s'était réellement passé? Jésus m'a raconté ce qui était arrivé à cet homme. Il était un fervent croyant dont le nom était inscrit dans le livre de vie. Ce lundi matin, il avait dit adieu à sa famille et était parti en voyage. Mais malheureusement, Satan avait préparé une dame séduisante contre lui. Cette dame l'a séduit dans le véhicule de transport public dans lequel il se trouvait. Quand ils sont arrivés à destination, il a amené la dame dans un hôtel et a passé la nuit avec elle. Pendant qu'il commettait le péché, le diable a réussi à le tuer. À la porte, il a pleuré et a plaidé auprès de Jésus pour obtenir la miséricorde et le pardon. Jésus a dit, quand cette dame t'a séduit pour prendre ton héritage, je t'ai donné la grâce suffisante pour surmonter cette tentation. Mon esprit n'a cessé de te mettre en garde. Fils, ne commets pas ce mal. Fils, ne commets pas ce mal. Mais tu t'es laissé emporter par ta convoitise et tu as cédé à la tentation et as commis ce péché. Cette vie est trop sacrée pour te permettre d'y entrer. Elle est trop sainte pour t'accueillir. Tu as jeté ton permis d'entrer au paradis. Vous avez vu? Ézéchiel 18, verset 24 à 26 nous dit, si le juge se détourne de sa justice et commet l'iniquité, s'il imite toutes les abominations des méchants, vivra-t-il? Toute sa justice sera oubliée, parce qu'il s'est livré à l'iniquité et au péché. À cause de cela, il mourra. Vous dites, la voix du Seigneur n'est pas droite. Écoutez donc, maison d'Israël. Est-ce ma voix qui n'est pas droite? Ne sont-ce pas plutôt vos voix qui ne sont pas droites? Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il meurt de cela. Il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commis. 1 Corinthiens 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est subvenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fait et fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. Hébreux 2, verset 18. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Le livre des souvenirs s'ouvrit seul. Le livre des souvenirs qu'on appelle le livre de vie s'ouvrit seul. Le dossier de cet homme montrait que l'adultère fut le seul péché qui a effacé son nom du livre de vie. Le seul péché. Son nom était dans le livre de vie au matin de ce jour, mais le soir, il était déjà effacé. Exode 32, verset 33, nous dit ceci. Et l'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Tu comprends? Que j'effacerai de mon livre. C'est-à-dire que tous ceux qui vivent la sérénité, Dieu inscrit leur nom dans son livre. Et quand ils pêchent contre Dieu, il efface le nom de son livre. Tu comprends? Quelle grosse perte pour Jésus-Christ qui l'a sauvé par l'effusion de son sang. Quelle grosse perte pour l'Église où cet homme adorait. Quelle grosse perte pour la famille de cet homme. Quelle grosse perte pour son âme. Jésus dit, ici, il n'y a pas de miséricorde. La miséricorde est obtenue uniquement sur la terre. Hébreux 9, verset 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi le jugement. La pire chose qui est arrivée à cet homme est que son âme est perdue à jamais. La troisième visite de l'enfer. Prochainement, il nous parlera de cela. On a parlé de Seigneur Jésus. Donc vous comprenez que cet homme, c'est le seul péché d'adultère qui est passé son nom. Il n'y avait pas d'autre péché que ça. C'est ce que je l'avais dit. Donc c'est possible. Et puis c'est dit de cet été. Vous avez compris, non? Il y a des gens qui disent que c'est impossible, impossible. Voilà quelqu'un qui vivait ça au dernier moment. Il n'a pas écouté Dieu, sans tête. Le Saint-Esprit n'a pas cédé, il dit pas commettre, pas commettre, pas commettre. Quand le Saint-Esprit n'est pas commettre, c'est lui qui est intact. Ce n'est pas là que je fais. Et si dans tête que tu fais, tu désobéis, c'est là que tu fais ça. Amen. Et nous dit ce qui t'a mal. Ce qui t'a touché. Vas-y, maman.
Shalom à tous, peuple de Dieu. Shalom, maman. Je voudrais rendre gloire à Dieu ce matin. Alléluia. Ce qui m'a touché, c'est que vraiment, il a été dit que notre victoire, c'est la sanctification. Amen. Et la reine des côtes a dit comme ça que ceux qui évangélisent dans le cas, s'ils vivent dans le péché, le cas, ils permettent que le cas fasse accident et puis suce le sang de la personne. Oui. J'ai vécu cela tout à l'heure quand vous étiez en train de relater. Oui. Je me suis rappelé dans le temps passé Amen. combien de fois j'évangélisais dans le cas. Mhm. Et je pense que plusieurs reprises, à chaque fois que j'évangélisais dans le cas, arrivé quelque part, le cas va avoir un problème. Soit le pneu est pincé, ou il y a une panne, la voiture va à la dérive, et puis Dieu stationne ça. Donc on s'arrête et puis ils vont réparer le véhicule avant qu'on continue. Alors je me posais la question, j'ai dit, mais pourquoi? J'ai confié le trajet au Seigneur, tout un chacun au Seigneur, mais pourquoi est-ce que cela arrive? Mais c'est tout à l'heure que je comprends que en ce moment-là, je ne vivais pas une vie de satisfaction. Puis, je ne la vivais pas. C'était un pied dedans, un pied dehors. Il n'y avait pas de dépouillement de dehors et de dedans. Je n'ai pas dit qu'actuellement je suis parfaite, non, mais au moins il y a un peu d'amélioration par rapport au Seigneur. Et donc, vraiment, j'ai compris tout à l'heure que quand tu veux évangéliser, puisqu'elle a dit, tu vis dans le péché, tu ne peux pas évangéliser. Et j'ai compris qu'on doit vivre la sanctification pour aller prêcher la bonne nouvelle. Amen. Et comme ça, ce qui m'a touché encore, c'est dit quoi? Lorsque il y avait 350 millions de personnes qui sont mortes, mais 4 seulement, 350 000 350 000 personnes mortes dans 4 mois. dans 4 mois. Et en ces 4 mois, c'est 4 seulement qui ont été sauvés. C'est très grave. Vraiment, c'est grave. Donc, c'est dit quoi? Que chaque jour, nous devons nous préparer pour l'enlèvement. Nous devons chercher la sanctification. Comme le frère Moïse l'a dit, est-ce que c'est possible? Mais je pense que avec ce que papa vient d'expliquer, c'est possible de vivre la sanctification. Avec l'appui du Seigneur, bien sûr. Parce que sans lui, on ne peut pas. Sans lui, on ne peut pas. Donc, vraiment que Dieu nous aide. Et comme l'homme de Dieu a dit tout à l'heure, tu peux vivre tout le temps dans la sanctification et un seul péché va t'entraîner à l'enfer. C'est ça. J'ai vécu cette expérience-là encore. J'étais encore toute jeune, même que je n'avais pas encore fait les enfants. Je partais souvent à Abidjan et au plateau, je partais écouter la parole de Dieu. À la Sorbonne. Non pas à la Sorbonne, mais à la rue des banques là. Oui. Il y a un homme de Dieu qui s'appelait Bakari, qui avait le sida, qui a ressuscité, que Dieu il prêchait là-bas au plateau, à la rue du commerce, où on vend les Bibles, à la bibliothèque française. C'est au-dessus de l'étage là. Je partais écouter l'évangile là-bas. Donc un jour que je partais écouter l'évangile, j'étais arrêté à gamer au bord de la rue. Puis comme ça, il y a un monsieur qui m'a interpellé. Et on a eu à causer. Et je lui ai dit que je m'en vais à l'église. C'est comme ça, je lui ai indiqué où je partais. Et étant là-bas, parfois, quand je m'en vais, il a arrêté en bas et puis m'attend. Et un jour comme ça, j'étais partie à l'église et puis il m'a trouvé là-bas. On est sorti et il m'a pris. Moi, en ce moment, je ne connaissais même pas Abidjan. Je ne connaissais pas Trècheville. Tout ça là, je connaissais le marché de Trècheville. Et le monsieur m'a pris dans un taxi compteur. On est allé jusqu'à dans un hôtel. Au moment où je me rends compte, c'est dans un hôtel. Mais quand on est rentré, je me suis déshabillée. Il s'est déshabillé. Et pendant qu'il devait passer à l'acte, l'Esprit de Dieu me dit, il ne faut pas coucher avec ce monsieur parce qu'il a le sida. Vous voyez, Sûrement le maman, sida. effectivement, non. Quand Dieu est sauvé, quand Dieu est sauvé, quand Dieu a l'œil sur toi, tu es son enfant, et il y a un danger que tu veux commettre, il t'avertit toujours. Il fait tout pour t'enlever dans le péché. Vous savez, on a vu toujours dans l'Hébreu,
Il n'y a pas un péché qui soit vraiment au-delà de nos forces. Il y a une tentation qui soit de Dieu avec